Oh, vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui, je parle d'un train qui traversait le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Longueuil, sans pont. Donc, je suis ici au coin de la rue Notre-Dame et de la rue Alphonse Desrois, parce qu'ici, il y avait une gare de train. On est en 1876, et à cette époque, ce coin-là fait partie du village d'Hochelaga, qui n'est pas encore annexé à Montréal. La gare d'Hochelaga est utilisée par la compagnie récemment formée QMONO, qui veut dire Québec, Montréal, Ottawa and Occidental Railway. Cette compagnie de chemin de fer était spécialisée dans le transport de marchandises, spécialement venant de la Rive-Sud pour aller à Montréal. Mais il y a un petit problème. À cette époque-là, il y a juste un pont qui relie Montréal à la Rive-Sud. C'est le pont Victoria. Le pont qui a été inauguré en 1860 appartenait en partie à la compagnie ferroviaire du Grand Tronc. Et eux, pas plus fous qu'une autre compagnie, chargeaient vraiment une somme importante aux autres compagnies de train pour traverser leur pont. Donc, si le seul pont qui va vers la rive sud de Montréal est pas abordable pour une compagnie de train, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, rien de plus simple. On installe un chemin de fer directement sur la glace qu'il y a sur le fleuve. C'est donc en 1880 pour la première fois qu'on installe ce chemin de fer. Il partait non loin de la gare d'Hochelaga et se rendait comme ça jusqu'à la gare de Longueuil. Ça devait être fort impressionnant de voir ce train passer sur le fleuve. Plusieurs journalistes d'Europe accouraient à Montréal pour prendre des photos du fameux train. Bon, évidemment, les gens de la compagnie sont pas complètement fous. Ça faisait quand même plusieurs années que des gens traversaient le fleuve dans des carrioles avec des chevaux. Là, vous allez me dire, « Hey, Hugo, me semble que tout ça m'a l'air un petit peu dangereux. » Ben oui, on dirait que oui, parce qu'un an plus tard, il est arrivé un accident. C'est le 5 janvier 1881 que l'accident arriva. La locomotive a déraillé et elle a carrément sombré dans les flots. Heureusement, les 5 passagers à bord ont pu se sauver à temps. Après ce naufrage, la compagnie va adopter une locomotive un peu plus légère. Et les activités de transport de marchandises sur le fleuve pendant l'hiver vont continuer pendant encore 2 ans. La compagnie QMONO va continuer à faire le transport de marchandises de janvier à avril, et ce jusqu'en 1883, en changeant chaque année un petit peu le trajet. Bon, quelques années plus tard, la compagnie va être achetée par le Canadien Pacifique et la ville d'Hochelaga va être annexée à Montréal. Bon, si la compagnie était capable de mettre des rails de chemin de fer sur de la glace 438, pour moi, c'est vraiment une preuve du réchauffement climatique. J'ai filmé ceci le 1er janvier 2024 et il y avait 0 glace sur le fleuve Saint-Laurent. Donc pour moi, un climato-sceptique, c'est à peu près l'équivalent de quelqu'un qui croit que la Terre est plate. Alors, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, je vais mettre le lien dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.